Cette espèce de clé USB transforme n'importe quelle caméra en une webcam, c'est absolument incroyable. En plus, elle est tellement petite qu'elle permet même d'allumer son cigare et elle finit dans la poche, quoi. Incroyable, Elgato. Elgato Camlink 4K, ça transforme n'importe quelle caméra, et même certaines GoPro, en une webcam que vous pouvez brancher directement sur votre PC en USB. La qualité que vous avez là, c'est la qualité de ma webcam. Imagine s'il faut faire des entretiens d'embauche ou télétravailler. T'es sur une qualité, frère, laisse tomber, quoi. Dans la boîte, on retrouve donc le Camlink ainsi que sa petite rallonge USB qui est très pratique. Parce que ça, des fois, c'est un peu gros et large pour aller derrière le PC, alors que ça, au moins, ça a un câble tout simple. Et en même temps, ça vous rallonge la taille, donc ça, c'est cool. Comment l'utiliser? Il vous suffit de brancher du coup en HDMI votre caméra directement sur le Camlink. Le Camlink en USB à votre PC. Il vous suffit directement de plonger dans OBS, de sélectionner une nouvelle périphérie de capture. Et là, votre Camlink et votre caméra va se connecter automatiquement et vous pourrez vous voir en temps réel. C'est absolument incroyable. J'ai pris l'exemple d'OBS, mais toutes les applications qui utilisent votre caméra, que ce soit Zoom par exemple, Skype, etc. On utilise encore Skype aujourd'hui, je sais pas. Normalement, votre caméra sera reconnue. Ce que j'aime avec ce Camlink, c'est que c'est très rapide, c'est vraiment plug and play comme on dit. Regardez si votre caméra est compatible, mais il n'y a pas de raison. En plus de ça, c'est très petit, très léger. Enfin, dire tu le tiens dans une poche, c'est comme une clé USB. Pas besoin non plus d'alimentation externe, donc ça c'est génial. On peut capturer avec du coup en 4K 30 images par seconde. Et sinon, on peut aller en 1080p 60 fps si vous voulez que ce soit beaucoup plus fluide. Ce qui laisse la possibilité d'avoir soit une méga qualité ou soit un peu plus de fluidité. Il n'y a pas de réelle latence, c'est assez rapide, donc en plus ça c'est cool. Et c'est pas simplement utile non plus pour faire des vidéos, streamer, etc. Ça peut être également utile si vous voulez avoir une super bonne qualité de webcam si vous télétravaillez, vous faites des entretiens d'embauche ou j'en sais rien, vous faites des trucs utiles avec votre caméra, quoi. J'ai vu pas mal des fois dans certaines reviews ou d'autres personnes qui en parlaient que des fois ça pouvait se connecter, l'appareil ne pouvait ne pas être reconnu, etc. Moi, en l'espace de 6 mois que j'ai cet appareil, il y a eu peut-être 2-3 fois où ça m'est arrivé un jour que l'appareil n'était pas reconnu dans OBS et j'ai dû juste débrancher, rebrancher l'appareil et ça remarchait. Et une seule fois, ça m'est arrivé où j'ai été obligé de redémarrer carrément tout le PC parce qu'il voulait rien savoir. Je sais pas si c'était le PC ou le Camlink, mais l'un des deux voulait rien comprendre, du coup j'étais obligé de tout redémarrer. Donc on va dire que ça a dû me arriver peut-être 3-4 fois sur l'espace de 6 mois. Ça ne m'est jamais arrivé en plein stream, en pleine vidéo, que l'Elgato se coupe complètement. Je vais toucher du bois par contre parce qu'on sait jamais. J'aimerais pas que ça m'arrive demain. Mais pour l'instant, ça va. Donc si c'est un point qui vous faisait peur, ben, personnellement, moi, ça m'arrive quasiment jamais. Si vous vous posiez la question, que choisir entre l'Elgato Facecam, donc leur propre webcam, ou le Camlink, qui permet de rendre n'importe quelle caméra en une webcam. Et si vous recherchez juste une webcam de bonne qualité, vous pouvez partir sur le Facecam. Ça reste assez cher, mais au moins vous avez un périphérique de capture vidéo, une webcam. Alors que le Camlink, il vous faut après ensuite une caméra. Mais si vous avez déjà une caméra ou si vous pensez acheter une caméra dans le très peu de temps qui arrive, etc., je pense que vaut mieux largement acheter un Camlink qui est un meilleur investissement qu'une webcam. Pourquoi? Dans 5 ans, si mon Camlink marche toujours, je pourrais très bien upgrade ma caméra, la changer, avoir un meilleur truc et toujours garder mon Camlink. Alors que la Facecam, leur webcam, eh ben, dans 5 ans, si elle marche plus ou si elle est plus à jour dans les specs, etc., et puis je serais bloqué avec. Il faudrait que je rachète une nouvelle webcam ou un Camlink. Si vous recherchez vraiment de la qualité sur le long terme, je pense que le Camlink peut être le meilleur des investissements si vous êtes prêt à débourser un peu plus d'argent pour avoir une assez bonne caméra. Même si vous n'avez pas besoin non plus de mettre des milliers d'euros dans une caméra pour avoir une bonne qualité. Le prix, je sais pas si j'en ai parlé, ça coûte 130 euros, 129,90, 99, truc du genre. 130 euros. Vous pouvez des fois les trouver un peu moins cher. Moi par exemple, je l'ai acheté d'occasion et ça marche très très bien. Et mon avis, est-ce que je recommande ce produit? Pour moi, c'est un très très bon produit qui est fiable, qui marche très bien et qui vous permet de transformer votre caméra qui a une incroyable qualité et qui est ouf avec un zoom et tout ça en webcam juste en le branchant en USB. Moi, je trouve ça incroyable. T'as déjà vu une webcam qui te peut zoomer autant et avoir un beau bokeh comme ça bien propre derrière? Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et tout ça, c'est grâce à ça. Et aussi en partie aux milliers d'euros que coûte ma caméra. Bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions et vous conforte ou pas dans le choix que vous allez faire et si vous voulez acheter ce Camlink. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai fait toute la vidéo avec mon chapeau, incroyable. C'était Virtual Ben, over, salut. D'habitude je mets des casquettes, et maintenant je me mets au chapeau de cow-boy. Je m'américanise un truc de fou là.